Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Assiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes en Croatie, donc dans le sud de la Croatie, proche de Split. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les spots food, mais aussi activités qu'on peut faire ici. Donc c'est un des pays les plus low budget pour avoir une activité sympa, pour profiter du soleil, pour avoir l'eau, la mer, etc. Donc actuellement nous sommes à Castella ou Castel, c'est juste à côté de Split. Donc c'est l'avantage de pouvoir se garer facilement, pas avoir trop de trafic et être dans le calme, mais être aussi qu'à 20 minutes de Split en voiture. Donc nous on est venu en voiture aujourd'hui, on visite un petit peu Castella, les alentours, la mer, les activités et surtout l'alimentation ici. Je vous montrerai un petit peu tout ça au cours du séjour. C'est parti pour la première journée, let's go! Bon les gourmands, on est derrière le plus vieux olivier de toute l'Europe. C'est quoi, 150 ans je pense qu'il a. 150 ans ce truc. Bon les gourmands, on sort de Crespo Bar, K-R-E-S-P-O Bar. C'est un petit bar qui fait des spécialités crêpes. Je pense que ça s'appelle Palacinque, un truc dans le genre. Et c'est des crêpes salées et sucrées. C'est pas des wraps, c'est vraiment une base crêpe, mais très très grande, dans laquelle on met un peu les toppings qu'on veut. On avait demandé tomates, mozza côté cheese et jambon, et on a eu jambon fumé, bacon et sour cream parce qu'il a rien compris. Et en sucré, on avait pris Kinder Bueno White. Ah, c'était Kinder Bueno quoi, c'était chocolat blanc, quand il fait chaud comme ça, c'est pas conseillé. Il y en avait aux fruits aussi, en tout cas c'est excellent. Et pour vous donner une idée, pour les trois grosses crêpes qui sont vraiment genre, c'est facile 500-600 cales la crêpe, on a mangé pour 12 euros. 12 euros pour 3 crêpes, c'est vraiment rien du tout, et pas par personne, hein, 12 euros en tout. Donc ça fait 6 euros par personne et on a hyper bien mangé, donc c'est nickel. Là maintenant on continue à se promener à Castella qui est finalement, ou Castelstari, vraiment super calme, super cool et super typique. C'est vraiment cool si vous voulez venir ici, si vous allez à Split, venez ici pour avoir un peu de calme, c'est vraiment cool. Et là on remonte à la maison, donc en tout on aura à peu près 20 000 pas dans les jambes, on va faire une séance et ensuite on pourra profiter de la journée et bien manger comme c'est le cas ici. Bon les gourmands, on est un autre jour, on est le 3e jour aujourd'hui. On a été à Dubrovnik, je suis crevé, il est 21h30, on vient de rentrer. Je fais un petit débrief de la journée, on est allé jusqu'à Dubrovnik, 3h30 aller, 3h30 retour. Là on se trouve dans un parking en train d'essayer de rentrer du resto. Il y a plein de voitures devant nous qui nous bloquent, c'est tout le temps on ne peut pas sortir. Du coup je vous filme la petite vidéo ici. Donc on a été à Dubrovnik, on a visité la vieille ville, tout ça. Pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, faut aller, c'est pas mal. Et tout ce qui est allez, un petit peu ancien bâtiment et tout, si vous kiffez, foncez, ça vaut le coup. Et puis même les paysages, la plage et tout sont incroyables. Ensuite nous sommes allés à un restaurant à Trogir qui est proche de Split. Attention, on a pris un truc, on savait pas trop, c'était en fait gastronomique. On a pris des pâtes à la truffe, ça ressemblait à des haricots verts blancs. Et en fait c'était hyper cher. Bon, hyper cher, pour chez eux c'est hyper cher, c'est 60 euros pour 2 plats et un verre de vin chacun. Donc un plat, un verre de vin chacun. Mais ils nous ont fait payer le pain, ok. Donc on a payé le pain que en Belgique, en France. On a même, donc je disais, ils nous ont fait payer le pain qu'en Belgique, en France, on nous amène à l'apéro. Donc c'était vraiment bizarre. Donc on a payé 2 euros pour 4 tranches de pain. Enfin bref, on n'a pas compris. Bon les gourmands, à côté de notre maison, on a tout plein de tomates, poivrons, fraises, courgettes et on peut se servir, c'est hyper cool. Bon les gourmands, on se retrouve dans un autre endroit parce qu'on est dans on s'est posé dans une chambre parce qu'il y a une petite piscine et tout. Parce qu'à l'endroit où on est, il n'y a pas de piscine, il y a très rarement des piscines en fait en Croatie. Simplement parce que la mer est bleue, elle est à proximité, et donc la plupart des gens vont juste à la mer en fait. Mais on voulait ce petit kiff d'avoir une petite piscine, donc on a pris une ou deux, on va dire, journées
dans un endroit avec une piscine, avec une nuit tranquille ici. Et on en a profité donc pour manger une pizza à Split. Donc on était à Boca Mora. Donc il y avait des bons mojitos, vraiment pas... Ils n'ont pas lésiné sur l'alcool dedans et les pizzas étaient vraiment très bonnes. Je vous conseille pas si vous allez prendre un pesto et mortadelle avec pistache, parce qu'il n'y a pas de pistache dedans presque. Et il y a quasi que du pesto, elle est hyper salée. Mais à part ça, la qualité de la pizza est très bonne. On a eu l'occasion de faire une petite séance dans une salle de sport, tout simplement parce que pour faire les jambes, on a préféré payer à la séance, donc 2 séances sur notre 10 jours là-bas, enfin sur nos 10 jours ici, plutôt que de tout faire dans le home gym, tout simplement parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans les home gym et on a la chance d'avoir une salle à 20 minutes de chez nous, donc on va faire 2 séances sur le séjour et comme ça on en a profité. Je vous ai pris avec moi à ce niveau-là. Je vous montrerai le home gym par la suite parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo. Pour les gourmands, on est sur une des meilleures pizzas ici. Le pizzaiolo, il a été élu meilleur pizzaiolo de Croatie il y a quelques années. Les pizzas sont vraiment très très bonnes. Ici on a pris une à la crème d'asperge, au steak haché, non steak pas haché, au beefsteak, œuf poché, mozzarella, crème balsamique, vraiment très très bonne. Pas trop salée contrairement à celle de hier. Un vrai délice. On est à Castella et le resto c'est Dante, Pizzeria Dante tout simplement. Pour les gourmands, on se retrouve de retour à la maison. On a été dans un restaurant appelé Konoba Intrada. Donc c'est entre Castelstari et Castelnovi, je pense que c'est ça le nom. Et donc c'est encore à Castella ou Castelstari. Et donc c'est un restaurant de, entre guillemets, spécialité traditionnelle. On a pris un risotto à l'encre de sèche et des squid, donc des mini calamars ou je sais pas quoi, grillé, donc c'était riche en protéines, très bon, servi avec des frites. Puis la deuxième fois on a demandé avec on a pris 2 assiettes pour avoir les protéines, on a pris avec des épinards et des pommes de terre. Et alors un risotto à l'encre de sèche, noir mais délicieux. Franchement si vous allez là-bas, la seule chose que je vous conseille c'est au moins essayer le risotto à l'encre de sèche. C'est très très bon, il y a vraiment beaucoup de riz, je crois qu'il y avait 150 grammes de riz pesé cru, c'était vraiment une énorme assiette, ça calait de ouf. Du coup là on a mangé ça à 2. Aujourd'hui, c'est journée coaching, donc on a passé toute la journée dans la maison à bosser. C'est ce qui fait aussi partie de notre mode de vie finalement, parce qu'on a la possibilité d'aller vivre un peu où on veut, mais on a 1 ou 2 ou 3 jours dans la semaine où on est un peu, entre guillemets, bloqué à la maison pour bosser, mais finalement, c'est que du plaisir, c'est un métier qu'on aime, etc. D'ailleurs, si vous avez toujours des besoins ou des demandes pour des suivis coaching, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. C'est par là qu'on en discute et qu'on vous dit nos disponibilités en termes de place et en termes de timing de réservation. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine étape puisque demain, direction la mer parce qu'on va faire une journée sur un bateau privatisé pour nous. Et donc, on va faire un rêve que j'ai vraiment toujours aimé faire, c'est aller faire un peu de plongée avec des lunettes dans une eau bleue, être dans un bateau privé, bronzé au plein milieu de la mer et kiffer ma vie. Donc c'est ce qu'on va faire demain. On s'est dit on va le faire une fois dans notre vie et ce sera demain. Donc stay tuned pour la suite de la vidéo. Pour les gourmands, on se retrouve dans la salle de sport. Donc la salle de sport pour à peu près 3/4 de nos trainings ici, qui sont tout simplement des trainings élastiques, TRX, anneaux, un peu de barre, un peu d'haltère et en fait tout simplement un peu de poids du corps. C'est pour 3/4 d'exercice, donc à peu près le haut du corps et tout ce qu'on peut faire en termes de bas du corps, c'est-à-dire un peu de fessier, un peu d'ischio, un peu de mollet. Et alors pour les exercices qu'on ne peut pas faire, comme les machines pour les quadriceps, etc., on va en salle de sport. Donc on a fait 2 fois en salle de sport sur les 10 jours. Je ne sais pas si on va y aller encore une 3e fois, mais dans tous les cas, entre-temps, on s'entraîne ici pour garder notre volume d'entraînement sans pour autant que ce soit spécialement les mêmes exercices qu'à la maison. Ça nous permet de faire une petite pause dans notre journée. On n'est pas obligé de s'entraîner en vacances, c'est juste que nous, on aime bien et que c'est vraiment une manière de décompresser et de profiter. En fait, c'est un petit break dans la journée qui fait plaisir et c'est toujours cool d'être congestionné.
Donc là on fait ça et ensuite journée sur un bateau privatisé, c'est Dieu. Une spécialité d'ici, des poivrons farcis avec une viande. Et bon, ça c'est pas vraiment une spécialité, c'est des pâtes au ketchup. Bon les gourmands, petit point sur ces 2 dernières journées où on a fait du bateau et du quad. Comme vous avez pu le voir, on a dégusté un plat d'ici, donc c'est clairement la personne qui nous héberge, entre guillemets, qui nous loue l'appartement, qui nous a apporté typiquement des poivrons farcis. Donc c'est farci avec une viande mélangée à du riz, donc c'est un peu moins gras. La viande est assez maigre, on a regardé, c'était 2 tiers de génisse, donc c'est du bœuf mais un peu plus jeune et féminin il me semble, et 1 tiers de porc, et alors avec ça du riz, donc c'est assez moins gras que ce que nous on a l'habitude de manger comme poivron farci, et avec ça c'est servi dans une petite sauce. La sauce tomate par exemple est un peu plus grasse, et alors ça avec des pâtes. Et après on est allé faire une après-midi bateau. Sur le bateau on a pu boire du vin de qualité de la région, donc du nord de la Croatie. Là on était dans le sud mais c'était dans le nord de la Croatie qu'ils ont pris le vin, un vin blanc délicieux. On a été au Blue Lagoon, donc c'était vraiment incroyable, un rêve. Et puis on a terminé par un petit coucher de soleil dans le bateau avant de rentrer. Et aujourd'hui c'était quad, donc on a fait du quad sur une île et on a traversé toute l'île en quad. Des quads qui allaient jusqu'à 50 à l'heure dans des bosses, dans des trucs, c'était un truc de fou. On a fini dégueulasse. Bon les gourmands, fin de quad, comment dire. Attends, je vais enlever mes lunettes. Mais c'était vraiment très cool. Donc là maintenant c'est bientôt la fin du séjour. On va encore profiter d'une petite pizza qu'on a déjà mangée dans Dante Pizza, mais on va en prendre une autre qui est très connue. Et sinon on va profiter un peu du soleil, de la plage. Et puis c'est la fin de cette vidéo. Stay tuned pour la suite. Bon les gourmands, c'est la fin du dernier jour. On a été tout simplement un peu à la plage à Sio Vio, à côté de Trogir, donc c'est en face de Split, donc c'est une petite île tranquillement. Donc on a profité, on a remangé une petite crêpe et j'ai même pris une crêpe un peu frite. Donc elle était frite, dedans il y avait du poulet, du beurre cacahuète, du fromage frit dans une crêpe. C'était un peu un mélange spécial, un peu une spécialité d'ici. Ah, mon goût c'était vraiment assez écœurant, j'en ai eu 2 morceaux à manger, je vous avoue qu'un seul ça aurait été suffisant, surtout que j'ai estimé les 2 pour 700 calories, ce qui est quand même énorme, ce qui fait que du coup j'ai pas de calories pour un goûter. Ce soir on va remanger une pizza chez Dante et ensuite on clôture la vidéo. Ok les gourmands, retour en France avec une piscine qui vend moins du rêve que ce qu'on avait là-bas, mais tout simplement pour clôturer cette vidéo que j'ai pas eu le temps de clôturer là-bas. Si vous n'avez pas encore l'occasion d'aller en Croatie, je vous invite vraiment à essayer. C'est assez sympa, une destination assez idyllique à essayer franchement, et avec du beau temps, etc. Donc testez, et si vous n'avez pas encore essayé, n'hésitez pas à aller voir dans les spots que moi j'ai partagé ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.